Grosse salutation, mesdames et messieurs. Depuis le temps de voir ça, nous déjà connaissons son Larry Info qui entre là avec nous. Oui, je dis à nous entrer avec nous bien chargé. Mais bien avant de entrer dans le développement information, on a profité de vous merci parce que vous faites partie de groupe famille ça. Et vous même amis, si c'est la première fois que vous tombez sur belle channel ça, on a profité de vous abonner. Abonnez. Dès que vous finissez abonner, retirez la cloche notification, pesez, retirez sous tout, mettez sous personnalisé. Et tout avant aller, bah vidéo ça un like sur un travail là, commentez, dites ce pensez et partagez la toutes amis ou prenez ça qui intéressé. Kounya mesdames et messieurs, nous allons entrer dans le développement information. Dans les petits chaises bien installées, vient tendre ça avec, n'a tourné après pour faire commentaire. Le 4 mars 1861, Abraham Lincoln devenu 16e président des États-Unis. Le 12 avril, dans la même année ça, environ un mois, guerre civile pété aux États-Unis. Guerre civile ça, mesdames et messieurs, il peut effacer environ 2% dans la population des États-Unis. Plus passé 750 000 hommes péris dans la bataille ça. Une bataille américain avec américain. Mais pour qui ça même, guerre ça a été faite? Il était faite à cause esclavage. Mesdames et messieurs, les États-Unis doivent une dette aux esclaves qui est impayable. Ils ne peuvent pas payer. Parce que pas rien qui fait aux États-Unis qui pas fait sous dos esclavio. Guerre civile était faite pour qui ça? Parce que, mesdames et messieurs, pays a été divisé en deux parties. Nord avec Sud. Le Nord, pas gagné en pile esclave. Mais Sud, c'est là, mesdames et messieurs, masse esclavatée. Économie le Nord, pas de bâti 100% sur esclave. Mais Sud, c'était esclavage. Et là, on a parlé de Sud, on a parlé des États tant que Floride, Texas, Alabama, Louisiana, toute zone ça c'était centre esclavage. Maintenant, Abraham Lincoln bon côté parle qui c'était un monde qui était un petit gens voulait abolir l'esclavage, but not really. Parce que y a une misconception en peu de monde gagnant. Yo pensait que président Lincoln c'est un qui te voulait abolir l'esclavage. Non, c'est une misconception, c'est pas vrai. Abraham pas vraiment voulait abolir l'esclavage. Mais ça c'est pour l'autre discussion. Pendant la guerre, ça, mesdames et messieurs, nous gagnons Robert E. Lee, général l'armée confédérée, parce que nous connaissons bien les États sud décidé pour détacher dans l'Union. Parce que le Nord pas le support d'esclavage, dans ce sens-là, le Sud décidé pour retirer le corps dans l'Union. Créer propre État payo. Et ça, mesdames et messieurs, c'est la guerre. Mais toute bagaille ça fait pour cause esclavage. Et mesdames et messieurs, en 1963, Abraham Lincoln décidé pour lui signer proclamation de l'indépendance, libérer les esclaves. Mais mesdames et messieurs, comme on dit déjà, not really. C'est pas vrai. Parce que si nous regardons les mêmes mots qui sont dans la bouche, Abraham Lincoln, mais ça qu'il dit, soit après dans ligne qui me trace, ça c'est parole Lincoln. If I could save the Union without freeing any slave, I
I would do it. Ça c'est Abraham qui déclarait bagay ça. Si m'de ka sauver pays, m'de ka uni tout le monde. Ça veut dire uni le nord et le sud ensemble sans que m'pas libérer esclavio. Moi t'a fait. Mais malheureusement, pas de gain choix. Pour être capable de priger sud, yo te doué déclarer esclave libéré. Mais c'est pas pour esclave au fait. C'est parce que, mesdames et messieurs, c'est façon ça pour être priger État studio pour faire avancer et suspendre bataille. Maintenant, mesdames et messieurs, Abraham Lincoln prend décision ça, il libérer les esclaves en 1863. Mais, dans Texas, mesdames et messieurs, esclaves, t'es toujours là. En pile dans l'état studio, malgré te proclamé esclave libre, mais yo pas de vle vraiment laisser ça tomber. Et si tellement bagay ça te secret, te gon zone côté moun sa ou te toujours esclave. 2 ans après que libération fin faite. Et c'est ainsi élément ça qui c'est général Gordon Granger décidé finalement pour les monter dans zone qui relait Galveston en Texas pour finalement déclarer le 19 juin 1865 que esclaves yo finalement libre. Plus passé 2 ans après qu'il a dû libérer, c'est le ça, élément ça, finalement déclaré que esclave ça libre. Ou capable ouais, yo gen même un monument, une plaque qui sous nom, qui porte nom monsieur Gordon Granger qui était déclaré dans journée ça que esclave yo libre. 19 juin 1865. Hier, mesdames et messieurs, c'était 19 juin 2025. C'était une journée nationale pour une fête qui relait Juneteenth. Fête ça elle-même, c'est une fête pour célébrer libération des esclaves ou bien indépendance des esclaves. Les fêtés par les Noirs. Mais c'est un jeu qui est compliqué, qui vraiment entrer en dans division politique raciale des États-Unis. Et mesdames et messieurs, je ne sais pas de passer sans controversie. En 2020, pendant la campagne présidentielle, Trump déclarait s'il devient président, l'étape fait bagay ça qui est le Juneteenth là, ça veut dire 19 juin, yon holiday fédéral. Ça veut dire une journée côté que tout bagay pour le faire. Ça c'est promesse qu'il t'a fait en 2020. L'elle t'a fait campagne. Il déclarait la proclamer jour ça comme un holiday fédéral. OK, pas de problème. Alors nous connaissons ça privé. En 2020, Trump perdu l'élection. C'est Joe Biden qui va pouvoir. Lorsque Biden monte, qui ça qu'il fait? Congrès passé une loi qui proclamait journée ça comme un holiday national pour tout pays. Journée indépendance pour les Noirs. Et Joe Biden, bon côté parle, li signé loi ça. Et mesdames et messieurs, mais ça m'ble faut ouais.
pendant que loi ça t'a passé dans le Congrès, tous les deux partis politiques votaient pour lui. Tous les sénateurs, républicains ou démocrates, votaient pour lui. Dans la Chambre des députés, qui a en pile membres là-dedans, c'est seulement 14, mesdames et messieurs, qui pas voté pour bagay ça. Bill la li passé avec support de tous les deux partis politiques. Maintenant, mesdames et messieurs, on nous avancé en 2025. Trump devenu président pour la deuxième fois. Cette fois-ci, il paraît avec une vengeance. Mais nous connaissons très bien victoire de Donald Trump, l'est faite parce que au sein des Noirs, les républicains noirs, ils ont campé puis ils ont supporté Donald J. Trump. Ils ont voyagé dans tout quartier côté de noir, dans barbershop dans business noir dans l'église pour promouvoir Donald Trump. Comment que Trump pourra transformer les États-Unis? Comment il pourra changer la vie noire? Finalement, noir pourra gagner un succès en bas de Donald Trump. Et monsieur Sayo, il a vraiment poussé. Et finalement, en pile noir des États-Unis, créer ça qui relait Black for Trump. Tout côté, il a promoté Trump. Nous gagnons monde tant que Tim Scott, qui c'est seul sénateur noir républicain aux États-Unis. Il dit peuple américain, et spécialement les noirs, nous besoin président Trump. Il dit au ça que Trump n'est pas raciste. Trump pas ouais couleur, il pas ouais ni noir ni blanc, mais il ouais un peuple que c'est les États-Unis. Tim Scott déclaré, votez Trump, la vie nous va changer. Tout bagaille va transformer. Noir pour prospérer aux États-Unis. Yon vote pour Trump, c'est un vote pour succès pour race noire. Yon vote pour Trump, c'est changement total, positif pour race noire. Et avec promesse ça, mesdames et messieurs, les noirs, ils ont commencé à pousser, et comme on dit déjà, mesdames et messieurs, nous gagnons Black for Trump, qui a gagné pile succès, spécialement parmi garçons yo. Yo vraiment supporté agenda. En entendez, mesdames et messieurs, Tim Scott, qui t'a fait une apparition pour l'été endossé Donald Trump. Qui ça qu'il t'a dit? En écoutez. We need a president who doesn't see black or white. We see a president who sees Americans as one American family. We need. And that's why I came to the very warm state of New Hampshire to endorse the next president of these United States, President Donald Trump. Et mesdames et messieurs, avec parole ça yo, les noirs sortis en grande quantité pour supporter Donald J. Trump parce que les politiciens noirs aux États-Unis, 10 peuples là, que Trump, c'est libérateur. C'est ça qu'il a besoin. C'est lui-même qui pourra vraiment avancer prospérité pour les Noirs. Et avec promesse ça, Trump devenu président des États-Unis. Ok, mesdames et messieurs. Lorsque Trump montait, qui ça qu'il fait? Premièrement, Trump commençait dérouter programme qui était sur place pour aider
minorité a. Li commence à dérouter programme qui gen sous pied pour aider minorité a. Par exemple, Trump proposait des mesures pour éliminer le programme qui supportait groupe minorité. Programme tant que diversité, équité avec inclusion que me parlais sur lui souvent. Programme ça yo. Trump décidé pour l'éliminer yo. Pendant ce temps, mesdames et messieurs, Monsieur Sayo, chita là, il pas dit rien. N'a parlé Monsieur Sayo, les républicains aux États-Unis, il chita là, il pas dit rien. Trump entré dans le gouvernement fédéral là, il signé l'ordre exécutif pour terminer programme qui pourrait aider même groupe Sayo qui te voté pour l'IAN. Monsieur Sayo Chita là, il pas dit rien. Programme pour recherche, pour aider minorité dans la santé, pour capable étudier inégalité qui existait entre noirs et blancs. Mesdames et messieurs, monsieur Sayo Chita là, il pas dit rien. Trump continue. Li entre dans l'éducation. Li coupe budget pour éducation qui focus pour aider noyaux. Parce que mesdames et messieurs, nous connaissons bien, historiquement, noyaux, il n'y a pas d'avantage. Noyau, c'est eux-mêmes qui perdu. Noyau, c'est eux-mêmes qui pas d'opportunité. Historiquement, mesdames et messieurs, c'est comme ça qu'il y est. Mais Trump, coupé yo. Trump, éliminé yo. Mais, M. Sayo Chita, il pas dit rien. Trump, retirer l'argent qui est disponible pour programme tant que droit civil pour empêcher de faire discrimination. Trump couper yon série de programmes pour pauvres, low income, étudiants et spécialement étudiants couleur yo. Malgré tout le bagage ça, mesdames et messieurs, monsieur Sayo Chita là, y a regardé, il pas dit rien. Il pas dit rien. Trump continue. Qui ça qu'il fait? Il révoque en pile monde cap travail dans programme qui a un rapport avec droit civil, avec renforcement droit civil. Il limite programme pour protéger monde contre discrimination. Trump élimine tout bagage ça yo. Monsieur Sayo Chita là, il n'a pas dit rien. Trump crase programme qui te mette restrictions pour discrimination. Trump signait un ordre exécutif pour le révoquer programme qui te focus pour bailler cob pour aider on série de collèges dans la communauté noire. Trump fait tout bagage ça yo. Pendant ce temps, monsieur républicain ça yo chita là, yo pas dit rien. Yo pas dit rien. Hier, mesdames et messieurs, comme on dit, c'est de Juneteenth, qui c'était un holiday national pour les Noirs. Trump, qui t'a déclaré qu'il était supporté programme ça, qui ça qu'elle dit? Mais ça que monsieur déclaré. Monsieur déclaré que les États-Unis gagnent trop fédéral holiday. Monsieur dit comme ça que gagne trop
holiday que moun pas travail aux États-Unis. Li coûte pays en pile billion parce que li permet une série de business fermés. Et li dit moun k'ap travail yo, the workers, yo pa vle. Soon, nous pral gen holiday pour chaque jour que nous travaillons. Ça doit changer. Make America great again. Trump choisit un seul petit grain de jour qui gagne aux États-Unis pour capable commémorer abolition de l'esclavage, pour déclarer que nous avons 3 jours holiday que nous pas travail. Ça a coûté en pile l'argent dans le pays. Et ça doit changer. Ça veut dire, les proposer pour éliminer Juneteenth. Il y a un programme qui célèbre les Noirs. Et mesdames et messieurs, monsieur Sayo Chita là, il n'a pas dit rien. Il fait silence. Nous connaissons bien aujourd'hui là, nous gagnons masse déportation aux États-Unis. Vous avez Trump déclaré qu'il y a trop d'immigrants dans le pays. Mais nous connaissons bien immigrants qui la target yo. C'est pas immigrants blancs parce qu'ils nous voient autre jour, ils ramassent une grande quantité de monde blanc africain, les mener aux États-Unis. Mais nous connaissons bien target là, c'est minorité, c'est nous-mêmes, c'est noirs. Mais malgré tout bagay ça yo. Monsieur ça yo, Chita là ou pas dit rien. Dans les affaires, éléments qui ont été voyés dans El Salvador. Éléments que c'est Abrigo Garcia. Il y a une discussion qu'a faite dans Fox News. Et élément ça, qui c'est Tim Scott, il te paraît dans Fox News, il t'a parlé. M'bois le faire entendre qui ça Tim Scott répété. Qui ça monsieur répété sous bagay ça. En entendez mesdames et messieurs. It's unbelievable. Democrats from John Ossoff in Georgia to Chris Van Hollen in Maryland, they have one thing in common without any question. They all seem to support illegal immigrants more than they do American citizens. Just a few weeks ago, a South Carolina student lost his life because an illegal immigrant driving a car without a license killed him. Mesdames et messieurs, je vous comprendre ça qui a passé là. Tim Scott, un Africain-Américain noir, qui c'est seul sénateur noir républicain aux États-Unis. Il y a un élément qui n'ont position, un privilège, qu'il est capable de servir la communauté de côté de Zotia. Mais, ensemble avec Clarence Thomas, M. Sayo vend tête. Monsieur a expliqué un bagage qui passait côté que yon immigrant, yon illégal immigrant qui t'a conduit une machine dans un accident, li touye yon moun. Yon grand moun, mesdames et messieurs. Maintenant, Tim Scott pour utiliser situation ça pour le prouver comment que illégal immigrant a détruit Américains. Mesdames et messieurs, voulez-vous nous comprendre? Mentalité, élément. Yon grand immigrant qui font accident. Yon moun mourir dans accident. Yon accident. Monsieur pour utiliser bagay ça pour le montrer ces raisons ça même que nous devons déporter immigrants yo parce que yon illégal immigrant touye yon moun. Mesdames et messieurs, sous liste statistique, par jour, ti moun qui mourit avec coup de zam aux États-Unis. Chaque jour. Ti moun qui mourit avec drogue overdose. Chaque jour.
Ti moun qui mourent dans accident machine aux États-Unis chaque jour. Mesdames et messieurs, c'est un désastre épidémique lié. Zam, c'est une première cause de la mort pour ti moun aux États-Unis. Zam. Tandis que, monsieur Sayo, républicain yo supporté zam si tellement. Yo empêché des lois passer pour contrôler distribution des armes dans mes ti moun. Mais qu'on y a là, Temscat pour utiliser yon accident, yon machine, yon illégal immigrant a conduit, ils font accident, on moun mouri. Li fait comprendre ces raisons ça même qui fait que illégal immigrant doit sortir dans pays ya. C'est dans lui-même. C'est ça qui cause destruction dans le pays des États-Unis. C'est ça qui est plus important que tout autre bagaille. En entendez? Talking to that mother about the loss of her child, it's devastating. Think about Laken Riley. The one thing Democrats refuse to do is stand up for Americans when it comes to illegal immigration. It's time for us to get it right. Getting it right means doing the right thing for Americans, not for illegal immigrants. Est-ce qu'on entendait position yon Africain-Américain qui sorti dans saint esclave, qui fait partie de minorité, mais lui-même lui franchit la gloire des États-Unis. Lui c'est un sénateur, lui pas songer et ni comprendre qui sang qui coulait avant pour mettre le côté lié. Parce que si vous regardez très bien, par contre, ouais, monsieur ça yo tout marié avec blanc, mais bon m'don bagay. Si nous a pas de bataille et mourir pour yo tout